déjà, le Coran, c'est la référence essentielle, et dans cet essentiel, il y a ce qui est plus essentiel. On va voir que ce qui est le plus essentiel, c'est l'aqida, puis l'ibada, puis etc. C'est pas le même... Il faut voir un petit peu le code, comment décoder la référence. Et donc, le Coran est sacré, mais il y a des passages qui sont plus sacrés que d'autres. Ayat al-Kursi, c'est le verset le plus sacré. Son effet spirituel est plus fort que la lecture de Ayat al-Dayn. Parce qu'il protège des mauvais esprits, etc. etc. Qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bil falaq, etc. Donc il y a alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ceux qui écoutent la parole et en suivent le meilleur. Dieu nous donne des options. Il y a l'essentiel, il y a le plus important, il y a le second, même dans le Coran. Donc la pédagogie de l'essentiel, puis sa méthodologie de la parole de Dieu lui-même. Puisque le Coran n'est pas uniquement une source d'enseignement, mais une source de pédagogie et de méthodologie. Comment communiquer, comment enseigner, parce que Dieu il a ajusté sa pensée en fonction du peuple arabe. Dieu est immense, absolu. Mais il a parlé un langage humain. Et un langage humain destiné à un peuple particulier. Vous vous rendez compte, si on vous demande de parler avec une fourmi, vous êtes incapable de descendre au niveau d'une fourmi. C'est ce que Dieu a fait avec les êtres humains. Bien sûr, avec un chien, vous pouvez dire comme ça, vous allez jamais, vous allez faire des mimiques, etc. pour communiquer avec l'animal, mais vous n'allez jamais maîtriser le langage de l'animal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a parlé notre langage. Notre famille, nous. C'est une descente. Dieu est descendu, et c'est une descente. Il n'a pas demandé à l'homme d'accéder au langage de Dieu, mais c'est Dieu qui a exprimé son vouloir à travers le langage humain. Ça, c'est une pédagogie. Dieu n'a pas dit tout ce qu'il pense, ce qu'il sait dans le Coran, c'est évident. Et donc quand on n'enseigne pas tout. Et ce serait une folie de dire ce que vous savez n'importe comment, à n'importe qui, à n'importe où. Et des gens, dès qu'ils apprennent un verset, etc., ils viennent faire une inverse. Qu'est-ce qui va venir alors déterminer le plus sacré du moins? C'est le texte lui-même. Parce que c'est le hadith, c'est le prophète, c'est celui qui nous dit, voilà, c'est le texte lui-même qui définit le degré de la sacralité du texte. Et tout est en vérité, tout est dans les textes. Tout est dans les textes. C'est le texte lui-même qui se définit lui-même. Et il y a des versets qui ont été supprimés à cela. Il y a des versets qui étaient Coran, qui ne sont plus Coran. Dieu a décidé que ça, ce n'est plus Coran. On le trouve dans Sahih Muslim, etc. Des paroles qui étaient dans le Coran, qui sont devenues des hadiths. Pour la pédagogie, même le Mansour, des versets qui sont abrogés, mais qui sont restés dans le Coran. Pour dire, si Dieu change sa loi en fonction de la réalité, raison de plus pour vous les musulmans, quand vous faites la fatwa, quand vous faites la loi, dès que la réalité change, votre loi que vous avez interprétée doit changer. Nasr al-Mansour, c'est une pédagogie. Dieu ne découvre pas des situations, il sait en avance des situations. Mais il éduque le croyant parce qu'il n'y aura plus de révélation après la révélation. Et les hommes doivent continuer leur vie jusqu'à la fin des temps. Ils ne vont pas attendre la révélation. Mais cette révélation nous a initiés, nous a donné les moyens, justement, de continuer ce projet de Dieu. Puisque point de prophète après le prophète. Avant, on attendait le prophète pour venir avec une loi. Mais ça y est, c'est fini. Il y a une clôture de la révélation, mais qui ouvre des perspectives infinies à la raison. C'est ça.
La révolution de l'islam, c'est ça.